Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de mai. Et dans ce point lecture, j'aurai donc 4 romans ainsi qu'une série de bandes dessinées à vous présenter. Du côté des romans, je vous parlerai donc tout d'abord du roman Le vieux qui voulait sauver le monde mais qui ne voulait toujours pas fêter son anniversaire par Jonas Jonasson. Ensuite, je vous parlerai de Engrenage et sortilèges par Adrien Thomas. Et enfin, je vous parlerai des deux derniers romans de l'auteur David Brie, à savoir Que passe l'hiver et Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Et donc enfin, je vous parlerai d'une série de bandes dessinées, et il s'agit de la série de bandes dessinées Zombieillennium, dont j'ai relu le tome 1, et ensuite j'ai tout lu donc jusqu'au tome 4 qui est sorti récemment. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec Le vieux qui voulait sauver le monde par Jonas Jonasson et bon, ça l'a pas trop fait avec moi. Donc Le vieux qui voulait sauver le monde, c'est la suite du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, qui pour le coup était un roman que j'avais vraiment bien apprécié. Je l'ai lu il y a pas mal d'années de ça maintenant, puisqu'il est sorti il y a pas mal d'années. Je crois que je l'avais lu à peu près quand il était sorti en poche. C'était avant que j'ai la chaîne YouTube, donc c'était un moment. J'avais bien apprécié, c'était un récit qui était assez rocambolesque mais qui était plutôt sympa, dans lequel on suivait l'histoire d'un vieux qui va avoir 100 ans et qui ne veut pas fêter son anniversaire, qui pour cela va décider de s'enfuir de sa maison de retraite, et ensuite il va lui arriver pas mal de trucs, il se retrouvait embarqué dans toute une histoire avec des brigands, enfin il faisait la rencontre de pas mal de personnages. C'était certes oui, voilà, assez absurde, mais c'était plutôt sympa et assez drôle, je trouvais que ça marchait plutôt bien. Et donc là on a la suite, donc Le vieux qui voulait sauver le monde. Cette fois-ci on retrouve Alan Carlson. Alors au début de l'histoire je crois qu'il est... Il est dans des îles au Pacifique, je me souviens plus où. Et il est en train de claquer tout l'argent qu'il a donc eu à la fin du premier livre. Et il va décider... et en fait ça y est, il n'a plus d'argent, il doit donc partir et il va se retrouver finalement embarqué dans une histoire avec la Corée du Nord qui essaye de mettre en place sa bombe atomique. Et voilà, le point de départ c'est ça, et il va essayer un petit peu déjà de sauver sa peau et en même temps si possible d'empêcher la Corée du Nord de former sa bombe atomique tout en leur faisant croire qu'il les aide pour pouvoir sauver sa peau. Donc voilà, ça pourquoi pas. Après donc ça part à nouveau dans toute une histoire, au final il se retrouve à aller aux États-Unis, en Europe, en Suède, en Afrique, enfin voilà, il fait le tour du monde en gros. Et en fait, ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est pas tant l'histoire du vieux centenaire qui décide de faire en sorte à ce que la Corée du Nord ne fasse pas de bombe atomique, parce que ça en soi j'ai trouvé ça plutôt drôle, mais c'est plutôt le reste après. Enfin après il y a toute une histoire avec une mafia russe, je sais pas pourquoi, à la fin oui donc ils partent en Afrique et j'ai trouvé ça complètement... parachuté de nulle part et pas du tout nécessaire. Enfin voilà, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de choses dedans qui m'ont pas convaincue. Après au niveau de ce qui est du livre audio, il est bien lu ouais voilà, il est bien lu, mais pour tout vous dire, je l'ai quand même écouté en x2, donc en 2 fois plus vite que la vitesse normale, parce que voilà, j'avais envie que ça finisse, j'en avais marre et voilà, c'est trop... Voilà, c'est le mot pour moi qui définit le mieux ma lecture, et ce roman pour moi c'est trop. Il y a trop d'histoires entremêlées, certes c'est un roman qui se veut être absurde et assez drôle, mais là pour moi c'est trop. Enfin voilà, non. Non, ça l'a pas fait avec moi, et en plus de ça il y a pas mal de trucs de géopolitique. Alors il y a certaines remarques qui sont assez drôles, enfin, on nous parle notamment de Trump, de Poutine, enfin voilà, il y a certaines remarques qui sont assez drôles, mais il y a des trucs franchement... voilà. C'est-à-dire que les remarques autour de Trump, pourquoi pas dans la mesure où l'auteur a décidé que son personnage allait rencontrer Donald Trump, mais après il y a des remarques sur d'autres personnes du monde politique, et à partir du moment où le personnage les croise pas du tout et qu'il n'influence absolument pas ce qui va lui arriver, ben non. Mais je trouvais que c'était juste un petit peu un truc pour faire vendre en mode je dénonce la politique, enfin bref, voilà, j'ai pas accroché. Ça n'a donc pas trop fait avec moi, je l'ai lu dans le cadre du club Audible, et malheureusement les autres personnes qui l'ont lu avec moi n'ont pas beaucoup accroché non plus. Certes il y a des passages qui sont assez drôles, certes le personnage d'Alan est toujours plutôt sympa, mais franchement, enfin non, trop. Voilà, et du coup j'ai mis de la note de 12/20 à ce roman.
Ensuite, j'ai donc lu Engrenage et Sortilège par Adrien Thomas aux éditions Rajo. C'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié. Je voulais le lire dans le cadre des Imaginales pour pouvoir aller rencontrer Adrien Thomas et parler avec lui. Et en fait, donc, c'est un récit que je pensais être vraiment du steampunk et qui en fait est un mélange de steampunk et de fantasy, et vraiment de fantasy, pas de fantastique, puisqu'on est dans un univers de fantasy, mais dans lequel il y a des éléments qui font plutôt penser à du steampunk, puisque voilà, tout ce qui est un petit peu mécanique, engrenage, etc. est bien de la partie. Et nous, on va suivre deux personnages qui sont à l'Académie des sciences occultes et mécaniques de Célumbre, je sais pas comment ça se prononce. Et donc ces deux personnages que l'on suit, on a tout d'abord Grise qui est une mécanicienne, son père est un grand ingénieur et donc elle apporte vraiment plus la partie steampunk, et en face on a Cyrus, c'est ça, qui lui est un apprenti mage et qui lui apporte finalement plus la part un peu plus fantasy au récit. Donc j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ce duo de personnages. J'aime bien aussi le fait que voilà, ce soit pas la femme qui est une sorcière et le mec qui est un mécanicien. Je trouve que même si c'est pas grand chose, bah, c'est plutôt sympa quand même de voir cet échange des rôles habituels. Ensuite, j'ai vraiment bien aimé le récit, j'ai trouvé que c'était très prenant, puis l'auteur ne prend pas trop de facilité par rapport à ces deux personnages, c'est pas deux personnages qui vont avoir un coup de foudre, enfin voilà, il y a quand même quelque chose comme ça qui sont évités. Il leur arrive pas mal d'aventures, puisqu'en fait tous les deux vont se retrouver à être enlevés. Et on va découvrir pas mal de choses, ils vont découvrir des choses qui dépassent leur échelle, enfin leur petite échelle personnelle. Ils vont se rendre compte qu'il y a des choses beaucoup plus grandes qui se passent, ils vont se faire embarquer dans toute une histoire avec une guilde, c'est pas vraiment une guilde, un groupe de voleurs en tout cas. Enfin voilà, il va leur arriver pas mal de choses et j'ai vraiment bien apprécié tout ça. J'ai trouvé en plus de ça que c'était un récit qui avait quand même pas mal de parts sombres, et puis également son bon lot de révélations. Donc voilà, une belle réussite pour moi. J'ai juste un regret par rapport à cette histoire, c'est qu'on nous dit tout le long qu'ils mangent de la méduse, et pourquoi? On n'a jamais d'explication sur pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent tous à manger de la méduse, pourquoi est-ce qu'on nous parle aussi souvent de méduse dans le récit. Voilà, il me semble pas être passé à côté d'une explication, donc il manque quand même ça, et je m'interroge. J'avais envie de savoir depuis le début quelle était cette histoire de méduse, et finalement on sait pas trop. Voilà. Mais voilà, en plus de ça, j'aime vraiment bien cette couverture. Pareil, je trouve qu'elle mélange très bien les deux univers qui se regroupent. Et puis voilà, c'était vraiment une chouette histoire. J'ai vraiment bien accroché. C'était le premier roman d'Adrien Thomas que je lisais. J'ai envie depuis très longtemps de découvrir son univers de fantasy. Je pense que je m'y mettrai à force un jour. Et puis j'ai également pris aux Imaginales du coup son nouveau livre qui sera qui était en avant-première, qui sortira cet été, mais qui est cette fois-ci du post-apo. Donc voilà, à nouveau pour le découvrir un peu dans autre chose. Mais en tout cas, voilà, il n'écrit pas forcément de la jeunesse d'habitude, mais j'ai bien apprécié celui-ci. Enfin bon, après c'est de la jeunesse, c'est de l'adolescent en tout cas. Mais j'ai bien apprécié, l'univers est quand même assez complet, c'est assez drôle, ça se lit très bien, c'est très, très fluide. Donc voilà, une chouette découverte, et je suis très contente d'avoir pu rencontrer Adrien Thomas et faire dédicacer mon exemplaire. Ensuite, je vais donc vous parler, comme je disais, de David Brie, qui est un auteur que j'ai découvert et dont j'ai lu 2 livres, puisqu'en fait, juste avant les Imaginales, j'ai lu Que passe l'hiver, et juste après les Imaginales, en rentrant des Imaginales, j'ai donc lu Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Donc pour commencer avec Que passe l'hiver, il est donc sorti chez Pocket et en grand format, c'était chez L'Homme sans nom. J'hésite à me le racheter en grand format parce que je le trouve plus joli. Mais donc pour Que passe l'hiver, c'est l'histoire d'un... Alors ça se passe, c'est une histoire d'un roman de fantasy qui s'inspire pas mal de légendes nordiques. Ça se passe donc dans le nord, il fait froid, dans une ambiance, voilà, une ambiance nordique, glaciale, etc. Et là-dedans, on va suivre en fait plusieurs personnages qui vont se retrouver puisqu'il y a une réunion des clans. Et nous on suit particulièrement un personnage qui s'appelle Stig, qui fait partie d'un des clans, et c'est la première fois qu'il peut aller aux festivités du solstice, c'est ça. Et il a super hâte de faire ça parce que c'est une grande fête, un grand événement où tous les clans se retrouvent, etc. Il a hâte de vivre tout ça, sauf que ça va pas du tout se passer comme il s'y attendait, puisque notamment il va y avoir pas mal de morts assez mystérieux, et il va comprendre que il se passe quelque chose dans lequel pas mal de clans sont mêlés. Et en parallèle de ça, il y a un personnage qui est celui du roi de l'hiver, qui est un personnage assez mystique, dont Stig va faire la rencontre, et qui apporte une autre dimension aussi à l'histoire. Et puis entre tous les chapitres commencent en fait par une strophe
comme ça. Et cette strophe en fait regroupe, enfin fait écho après à chaque fois à ce qui se passe dans le chapitre et se retrouve au final comme un grand poème, une chanson, je sais pas trop, à la fin. Et j'ai vraiment bien apprécié ça. J'ai trouvé que c'était très bien vu. Enfin voilà, que ce parallèle était très bien vu, que c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé tout l'univers nordique qui est créé. J'ai trouvé que c'était un univers qui était quand même assez complet. On a pas mal de personnages. Il y a un petit récapitulatif au début du récit pour nous expliquer un petit peu tous les clans et à quel clan font partie les personnages. Il y a un chat dehors, et ce n'est pas un des chats habituels. Il est trop mignon. Bref. Et donc on suit tout ça. Après je dois dire que même si c'est un univers assez riche et qu'il y a beaucoup de personnages, David Brie a vraiment réussi à rendre son histoire très accessible, ça se lit vraiment très bien. Il fait 475 pages en poche, je l'ai lu en gros en 2 jours, enfin en 2 fois une journée puisque j'ai fait une pause au milieu du récit. Mais enfin voilà, vraiment c'était très chouette, ça se lit extrêmement bien, c'est très prenant. Il faut un petit peu de temps au début pour que tous les personnages s'installent et qu'on comprenne bien qui est qui dans cette histoire. Mais en tout cas sinon j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de jeux de pouvoir, il y a beaucoup de manigances, voilà tout ça. J'ai vraiment trouvé ça très chouette, ça a été pour moi une très bonne lecture et j'ai mis la note de 18 sur 20. Et du coup j'étais ravie de pouvoir aller en discuter avec David Brie et du coup je lui ai également pris donc Le garçon et la ville qui ne souriait plus, qu'il m'a du coup dédicacé. Voilà. Et Le garçon et la ville qui ne souriait plus, ça m'intriguait bien, j'avais pas forcément beaucoup lu de quoi ça parlait, mais en gros, pour faire simple au niveau du résumé, donc ça se passe à Paris, je sais pas s'il y a... Oui, je crois que si. Ça se passe à Paris, il me semble que c'est en 1850, si je dis pas de bêtises, autour de 1850. Et en fait, on va suivre un personnage qui est un adolescent qui s'appelle Romain. Et dans ce Paris, en fait, 50 ans avant, il y a la loi de la norme qui a été faite, enfin avec toute une police de la norme, etc. Et cette police de la norme, tout simplement, elle dit que celui qui est différent de la norme est un anormal et que du coup, il doit être parqué et enfermé en gros sur l'île de la Cité où se tient une sorte de cour des miracles. Donc voilà, si on a été amputé, on va sur la cour des miracles. Si on est aveugle, on va sur la cour des miracles. Si on est homosexuel, on va sur la cour des miracles. Enfin voilà, tout plein de choses comme ça. Si on a une grande cicatrice sur le visage, on va à la cour des miracles. Enfin voilà, les raisons sont très diverses et on peut finalement assez facilement se retrouver sur la cour des miracles. Hein. Mais voilà, l'idée c'est vraiment que si t'es différent, et non. Et du coup, nous, dans tout ça, on suit Romain, qui appartient à une famille bourgeoise, qui lui est un garçon normal. Enfin, en tout cas, il n'habite pas sur l'île de la Cité. Il vit avec sa famille, etc. Et en fait, il va apprendre quelque chose. Il va apprendre qu'il y a une sorte de menace qui pèse sur la cour des miracles. Et il va décider, en fait, d'aider les gens de la cour des miracles dont il a fait la rencontre. Et voilà, en fait, il les surveille un petit peu de loin parce que c'est un univers qui l'attire beaucoup, il se retrouve en eux, il a envie de les aider, il va se lier avec eux et voilà, du coup on va le suivre un petit peu dans toute cette quête. J'ai vraiment bien aimé ce qu'a fait David Brie, je trouve qu'il y a de très très beaux messages au niveau de l'amitié, au niveau de l'entraide, au niveau de l'acceptation surtout de la différence. Enfin, ça c'est évident que c'est un grand thème du roman. Voilà, je trouvais que les personnages étaient vraiment très attachants aussi. Le récit se lit très bien, se suit très bien. Voilà, c'est vraiment très chouette. À nouveau, je trouve que David Brie a réussi à créer un très bel univers ici. Pour le coup, on est dans un univers qui est quand même assez moins complet. Ici, enfin voilà, c'est un roman adolescent. Alors du coup, ouais, c'est pas vraiment fantastique parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments magiques. Ça se passe dans le passé, mais c'est une autre forme de passé. Oui, on pourrait dire que c'est une sorte d'Uchronie. Ouais, une sorte d'Uchronie adolescente. Peut-être. Il n'est pas forcément très facile à caractériser ce livre, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ça. Enfin, j'ai beaucoup aimé le récit, tout ce qu'il apporte, ses personnages. Enfin, et en même temps, il y a pas mal de retournements dans le récit qu'on ne voit pas venir, donc j'ai trouvé ça chouette aussi. Après, donc celui-ci pour le coup, j'ai mis la note de 17 sur 20, j'avais mis la note de 18 à Que passe l'hiver.
La raison de pourquoi ça, alors dans les deux je trouve que David Brie est vraiment très doué pour faire des personnages très attachants dans des univers complets, sur des récits qui sont quand même pas super longs et qui sont des one-shots tous les deux. Après pour ma part j'ai une préférence pour Que passe l'hiver, tout simplement parce que voilà, c'est de la fantasy un peu plus adulte et que finalement c'est un genre qui m'attire plus que Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Mais franchement j'ai adoré les deux et foncez, découvrez celui des deux qui vous tente, suivant le résumé etc. Mais franchement les deux sont très bons, donc je vous encourage vivement à découvrir David Brie. Pour ma part ça a été une franche réussite. Et du coup pour terminer rapidement, j'ai donc lu Zombielénium par Arthur de Pince et de Pinte, je sais pas. J'avais déjà lu le premier tome, j'ai également vu le film que j'ai vraiment bien apprécié. Je dois dire que j'aime beaucoup le groupe Skip the Use et son chanteur Matt Bastard qui faisait la voix d'un des personnages de Zombielénium, et c'était également son groupe qui avait fait la bande son. Donc voilà, ça m'avait franchement donné envie de découvrir tout ça. Et du coup là j'ai réemprunté, donc j'ai emprunté les tomes 1 à 3 et j'avais trouvé le tome 4 qui est sorti récemment sur une brocante. Pour ce qui est de l'histoire de Zombielénium, en gros c'est l'histoire d'un parc d'attractions qui embauche des zombies, des vampires, etc. Tout le monde extérieur pense que ce sont juste des gens déguisés qui s'amusent à faire peur, sauf qu'en fait, eh ben non, voilà. Et du coup il arrive pas mal de choses et nous on suit l'histoire de deux personnages essentiellement, de Gretchen d'une part qui est une sorcière qui est en stage au parc, et de l'autre part d'Aurélien qui est un homme qui va mourir et qui du coup va se faire embaucher par le parc Zombielénium, en sachant que voilà, il n'est pas tout à fait une créature classique. Et on suit donc principalement ces deux-là. Aurélien découvre tout le parc alors que Gretchen du coup le connaît déjà. J'ai vraiment bien apprécié l'ensemble de la série. Les 3 premiers tomes sont sortis de manière assez rapprochée, puis il y a eu une pause aussi parce qu'ils étaient en train de faire le film et qu'on peut pas tout faire en même temps. Et ensuite ils ont sorti le tome 4. C'est une série que j'aime vraiment bien, je trouve que les dessins sont très chouettes, enfin, ils sont vraiment à l'image de la couverture. Donc voilà, c'est un style de dessin que j'apprécie vraiment bien. Pour vous montrer un petit peu. Je trouve qu'il y a pas mal d'humour dedans, j'aime bien aussi les histoires, etc. Après, c'est des lectures il me manque un peu de trucs dedans, dans le sens où à chaque fois que je finis un tome, c'est pas une fin, il n'y a pas vraiment de fin en soi. Et même si les tomes se suivent, pour autant c'est pas non plus complètement une histoire entière, et du coup on a parfois l'impression qu'il y a certaines choses qui sont pas vraiment abordées. En fait il y a pas mal d'ellipses d'un tome à l'autre, et sauf que vu qu'on nous laisse un petit peu souvent couper dans l'action, on a l'impression de pas forcément avoir la fin des histoires à chaque fois, et je trouve ça un petit peu déroutant. Après c'est une série que j'aime plutôt bien, j'aime bien les graphismes, j'aime bien l'histoire, j'aime bien l'humour, j'aime bien les personnages, mais voilà, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire il y a un petit sentiment d'inachevé quand même. Et voilà, donc sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous tentent, si je vous ai donné envie de les découvrir et pourquoi. Et puis si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas également à me donner votre avis. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!